Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur DDS. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un groupe d'aéroports. Il s'agit bien sûr d'un exemple que vous pouvez reproduire avec différents types de groupes. Lorsque vous arrivez sur DDS, allez à gauche dans User Convenience et Grouping. En haut de votre écran, vous allez avoir différents types de grouping. Nous allons aller à Airport Grouping. À l'écran, vous aurez la liste des groupes d'aéroports que vous avez créés ou que vos collègues ont partagés avec vous, comme moi avec mon collègue Yuri Servanka. Pour créer un groupe, cliquez sur Airport Group et nous pouvons commencer à remplir les différents champs. Tout d'abord, nous allons commencer par le nom du groupe. Ici, vous pouvez choisir le nom du groupe que vous souhaitez mettre pour le trouver plus facilement dans la liste et lorsque vous le saisissez dans la barre de recherche à l'intérieur de chaque rapport. Ici, je peux l'appeler Bureau IATA, par exemple. Vous pouvez également créer une description de groupe. Ce n'est pas obligatoire, c'est simplement pour vous aider. Vous allez le trouver plus facilement à gauche dans la description du groupe. Ici, j'ai créé ce groupe pendant la vidéo par exemple. Le troisième champ me demande si je veux l'afficher dans la sortie. Si je ne veux pas l'afficher dans la sortie mais seulement pouvoir le mettre en entrée, alors je sélectionnerai non. Pour les regroupements overlapping et non overlapping, il sera affiché à la fois en entrée et en sortie. Tout regroupement overlapping peut contenir la même valeur alors que les regroupements non overlapping ne peuvent pas contenir la même valeur. Ici, je choisirai overlapping. Pour la valeur du groupe d'aéroports, cela vous permet de saisir la valeur du regroupement dans cette boîte de saisie. Vous devrez taper les codes des aéroports dans le champ et sélectionner les choix dans le menu déroulant. Donc, si je tape YQL, je sélectionnerai Montréal, puis GVA. Je peux continuer avec Miami, SIN pour Singapour, etc. Ce champ est activé pour le copier-coller à partir d'Excel ou de textes séparés. Vous pouvez choisir si vous souhaitez le partager avec d'autres utilisateurs. Je devrais taper le nom d'utilisateur ou l'adresse email et le choisir dans le résultat du pop-up. Si je veux le partager avec mon collègue, je vais simplement le sélectionner ici. Je peux sélectionner un autre collègue et continuer. Si je veux les désélectionner, je peux le faire individuellement ou en général. Ensuite, j'ai l'option d'annuler et de quitter cette fenêtre sans enregistrer ma progression. Ou je peux ajouter et créer le groupe avec les paramètres sélectionnés. Si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les sections et les champs, veuillez vous rendre dans la section des connaissances en haut à droite de votre écran, sous la puce d'aide. Vous trouverez des informations détaillées sur chaque aspect de DDS. Une fois le groupe créé, vous pouvez le trouver ici. Sur cette page, nous pouvons voir les détails de chaque groupe et si nous cliquons sur les trois petits points, nous pouvons modifier, partager, supprimer ou cloner la configuration. Après cela, je pourrai le trouver dans la page de saisie du rapport. Dans les détails du voyage, origine, il me suffira de taper le nom du groupe que j'ai créé, ici Bureau IATA, mais cela peut aussi être un autre groupe, comme j'ai un groupe nommé Aéroport de Corse et je peux les avoir ici. Nous remplirons rapidement les autres champs pour créer un rapport fictif. Enfin, voici un exemple de sortie que vous pouvez obtenir et ici nous pouvons clairement voir les groupements car nous avons choisi qu'ils soient superposés, donc le groupement d'origine du voyage, Bureau IATA est le nom du groupement que nous avons choisi et Aéroport de Corse est un autre nom de groupement que j'ai choisi. Merci de suivre cette vidéo et passez une excellente journée.